Frère, Dieu merci. Je suis un peu intrigué par le parler en langue. Oui. Est-ce qu'il est le même partout? Est-ce qu'il est universel? Non. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait déjà vu ça. Non, on n'a jamais vu ça. 1 Corinthiens chapitre 12. On a déjà enseigné ça. Je vais prendre. Alors, je prends le chapitre 12. Je commence à partir du premier verset. Pour ce qui concerne quoi? Les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est au pluriel. Ça va? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ça va? 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné quoi? Par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la quoi? Diversité des langues. Tu vois? C'est-à-dire il n'y a pas qu'une langue. C'est-à-dire une personne que vous connaissez chaque jour, quand la personne parle en langue, il dit seulement, je vais essayer de créer, hein, donc permettez. Il dit seulement, par exemple, j'ai vu ça dans le TikTok, il dit, il prie comme ça et puis il transpire à fond. Mais les termes, le vocabulaire utilisé, c'est toujours la même chose. Hein? Il dit, attends, on appelle ça diversité de langues. C'est le don s'appelle parler en langue. Ça va? Ok. Je suis d'accord que il se pourrait que ça peut être une langue quelque part. Parce que nous allons, bon, moi je sais que, bon, je n'ai pas voulu entrer ici parce que je me suis dit que j'ai déjà donné ça. Ça va? Nous avons les langues des hommes et les langues d'anges. Ça va? Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset. On peut lire ça. Moi je croyais que ça c'était déjà donné. Le premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes au pluriel. Vous avez vu ça? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, est-ce que vous avez vu ça ou pas? C'est-à-dire, quand je parlerai plusieurs langues des hommes et plusieurs langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un oreille qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans les dons de parler en langue, c'est plusieurs langues que tu dois parler. C'est-à-dire, dans ma parler en langue, je peux dire par exemple, ô Dieu Tout-Puissant. Là, j'entre dans la langue d'une personne qui ne parle pas français. Ça va? Comprenez un peu ce que je vais dire. Dans le parler en langue de la personne me dit par exemple, ô Dieu Tout-Puissant, Ozali Baba, Nzambe Mungu. Oyalingaka ngai trop parce que tu es bon, miko apa. Ngai mwana na yo. Mais ce qu'on comprend dans le je mélangeais ici le français, Swahili et Lingala. Ce sont deux mots de trois langues
mais qui fait une prière. Parce que la personne ne sait pas ce qu'elle dit. Mais la personne entre dans une dimension de plusieurs langues. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour cela, celui qui écoute, c'est de parler en langue, il faut que la personne soit inspirée. Pourquoi? Quand on dit inspiré, c'est-à-dire, je suis inspiré par le Saint-Esprit. Je ne comprends pas les termes qu'il dit, mais Dieu m'ouvre les oreilles et j'entends exactement dans la langue que tout le monde comprend ici dans la salle. Parce qu'en réalité, si on veut décoder la langue en question, il y a plusieurs langues à l'intérieur. C'est une diversité des langues. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une diversité. Ok. Mais dans la diversité des langues, on peut aussi avoir quelqu'un qui a en fait l'interprétation mais non inspirée. Cette personne parce que tu as été à l'école ou soit tu connais la langue. Je ne sais pas si vous voyez. Tu connais la langue. Je peux donner un exemple. Un Pakistanais qui vient au milieu de nous ici, qui n'a jamais été au Congo et qui commence directement à prier, paf, il commence à parler Swahili. Lui-même, il ne sait pas que c'est Swahili. Il n'a jamais été au Congo. Il n'a jamais été au Rwanda ou soit en Tanzanie ou Zambie. Il n'a jamais été à l'Est. Mais c'est un Pakistanais. Lui, il pense qu'il parle en langue. Mais si nous avons des Swahiliphones au milieu de nous, vouloir ou pas, sans pour autant avoir le Saint-Esprit, on comprend ce qu'il dit. Si vous comprenez, ça c'est une interprétation non inspirée. Mais l'interprétation inspirée, c'est-à-dire celui qui interprète, mais inspiré veut dire, je ne connais pas la langue de la personne. C'est le Saint-Esprit qui me donne l'explication de tous les mots. Ça va? Mais la langue, le parler à langue doit être une diversité. On ne peut pas avoir le même vocabulaire. Et en plus, là, je parle en français. Je parle. Et vous sentez que dans mon élocution, je fais des évolutions. Ce n'est pas que je reste seulement Jésus-Christ, table Bible. Jésus-Christ, table Bible. Jésus-Christ, table Bible. Mais ça ne va pas. Vous imaginez, je prends une heure, je dis seulement Jésus-Christ, table Bible. Non, ça, c'est pas parler. C'est-à-dire, quand dans les parler en langue, il y a que ba 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 kakaka, ba 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 koko koko, ba 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 kakaka, ba 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 koko koko. Et attendez, on l'appelle diversité des langues. Parle! Là, tu ne parles pas. Là, tu cites des syllabes. Tu cites seulement de mots. C'est comme si je disais, papa, papa, tu es bon. Papa, papa, tu es grand. Papa, papa, tu es bon. Papa, papa, tu es grand. Depuis que j'ai commencé à 5 heures, jusqu'à 7 heures, j'ai pris une heure. Je dis seulement, papa, papa, tu es bon. Même le Seigneur va dire, messieurs, j'ai déjà compris que je suis bon. Même Dieu va dire ça. Or, dans les parler en langue, c'est une diversité. C'est comme ça qu'on attrape ceux qui n'ont pas les dons de parler en langue. On a déjà attrapé des gens comme ça. Nous disons, non, toi, tu n'as pas de parler en langue, frère. Tu n'as pas les dons. Parler en langue, c'est la personne parle. La personne parle. Et tu sens qu'il y a évolution dans les parler en langue. Vous ne comprenez pas, mais vous sentez qu'il y a évolution. Tu sens que la personne s'adresse à une personne. C'est parce que ce ne sont pas des syllabes que tu as bloquées. C'est pour cela il y a d'autres, ils te saluent comme ça, ils parlent en langue. Comment? Tu m'as salué. Quelque chose de bon qui arrive. Ah, Shekababa. Mais attendez, soyons sérieux. Et je suis parti voir le terme Shekababa. Même en YouTube, tu peux taper Shekababa. Tu le vois là-bas. Shekababa veut dire un chef spirituel. Chef. Bon, toi, tu répètes seulement Shekababa. 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 Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc tu dis chef spirituel. Chef spirituel. Chef spirituel. Soyons sérieux. Il faut parler. Qu'est-ce que tu veux dire au chef spirituel? Vas-y, dis-lui quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, au fait, la question du frère Dieu merci est très importante. Le parler en langue, on doit avoir, au fait, on doit sentir que la personne évolue. Évolue dans les parler en langue. C'est une élocution. Donc tu parles. Ce ne sont pas de répétition de mots. Non. On appelle ça don de parler en langue. Oh, je ne vais plus loin, je prends. Hein, je continue dans la pensée du frère Dieu merci. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Remarquez. Actes des apôtres,
chapitre 2. Remarquez, c'est que ceux qui étaient venus ce jour-là, c'est qu'ils ont dit, quand ils écoutaient le disciple. Je prends le verset 5, frère Owen, étudiez ça. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les attendait parler dans sa propre langue. Donc c'était parler en langue, mais en langue des hommes. Parce que c'était de langue qu'eux ils parlent. Mais dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, c'est comme si Pierre commençait à parler en langue, mais à Kikongo. Mais il n'a jamais été au Congo. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme si Paul, quand il entre à parler en langue, on entend des paroles de la langue tanzanienne. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans des dialectes. Continue, frère. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Oui. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ah, ne sont-ils pas tous galiléens? En d'autres termes, s'ils sont galiléens, comment est-ce qu'ils parlent de la langue des Zambies? Ils sont galiléens, comment ils parlent de la langue de l'Afrique du Sud? Parce que ces jours-là, tous les juifs confondus étaient venus. Or, les juifs de diaspora, c'est-à-dire de juifs qui étaient par exemple en Afrique du Sud, de juifs qui étaient en Tchad, les juifs qui étaient en Éthiopie, ils sont venus comme c'était le jour de la Pentecôte, la fête juive, où tous les juifs se réunissent en Israël, et puis ils écoutent ces gens-là parler en langue. Mais eux, ils ne les écoutaient pas dans la langue juive, c'est-à-dire l'hébreu. Non, ils les écoutaient dans leur langue, dans leur pays. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est comme si Pierre parlait maintenant en Chiluba. Et comme par hasard, un Moulouba qui était là et qui entend tout ce qu'on dit. Ça va? On continue? Oui. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. C'est-à-dire la langue mère de tous ces gens-là. On continue. Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadocie, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Même l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Même les Égyptiens écoutaient les disciples qui parlaient dans leur langue. Écoutez, oui, allez-y. Le territoire de la Libye. Le territoire de la Libye, même les Libyens, oui. Voisine de la Cyrène. Oui. Voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus de Rome, c'est-à-dire, donc les disciples parlaient en quelle langue? En latin. Latin, merci beaucoup, frère. Oui. Donc, ils parlent aussi en latin. Les disciples qui n'ont jamais été à l'école, mais ils commencent à parler latin. Ça va? On continue? Juifs et prosélytes. Oui. Crétois et arabes. Ah, ils parlaient même l'arabe. Vous voyez ou pas? Ils parlaient grec, ils parlaient même l'arabe. Oui, continue. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Merci. Donc ici, on voit que le parler en langue, ce n'est pas limité. Mais remarquez que le disciple, les 120, eux-mêmes, ils ne savaient pas que je parle arabe. Ils ne savaient pas. Donc quand toi tu parles, tu ne sais pas que tu parles arabe. Mais c'est l'arabe maintenant qui entend ce que toi tu dis. Mais toi-même tu ne sais pas. Comme c'est une diversité, ils attendaient ces gens-là parler, mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leur langue? Ils disaient de merveilles de Dieu. Remarquez que tous ils parlaient en langue. Là nous sommes dans une église où tout le monde s'exprime en langue. Est-ce que vous voyez ça? C'est une prière. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le micro pour demander l'interprétation. Non. Là, l'église qui était réunie, ils n'ont pas besoin d'interprétation parce que tout le monde priait maintenant en langue. Pourquoi? Parce que chacun s'édifiait en lui-même pour dire le merveille de Dieu. Ça va? Maintenant, les autres entendaient. Parce que c'est le parler en langue. Les autres entendaient dans leur langue maintenant maternelle. Ça va?
Donc Dieu merci, au fait, le parler en langue, c'est une diversité des langues. Ce n'est pas seulement de verbes ou de syllabes, non. Tu parles vraiment, mais le problème est que si celui qui est à côté de toi est inspiré, il peut traduire ce que toi tu dis par l'esprit, ou soit s'il connaît la langue, il peut le traduire parce que c'est sa langue maternelle. Ça va. Encore une question? Encore une question? Vous n'avez pas de questions? J'aime beaucoup cet ensemble parce que vous comprenez très vite et vous assimilez très vite. Hein, la sœur Liliane, donc elle comprend tout, c'est bien. Tabitha n'en parle même pas, ça c'est très bien. Donc c'est comme ça que je suis très ravi, vu que vous comprenez très bien la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi je vais vous poser une question. Parce que quand l'assemblée n'a pas de questions, nous dans notre évangile, nous pouvons poser des questions à l'église. Ça va? Ok. Je parle en langue. Ça va? Je parle en langue, je parle en langue. Et je commence maintenant à interpréter moi-même. À interpréter moi-même. Ça va? Je dis deux choses. Mais le parler en langue en soi, je le dis à une personne. C'est-à-dire quand je parlais en langue, et puis quand je commence à traduire, je commence à dire la chose à une personne qui est en face de moi. Donc, les dons de parler en langue est venu. Et puis du coup, en moi-même aussi, je l'ai, le don de l'interprétation des langues. Nous allons voir ça prochainement. J'ai aussi le don de l'interprétation des langues. Maintenant, quand je commence à interpréter, tout le monde maintenant comprend que je m'adresse par exemple à une personne. Alors que j'avais commencé en langue. Et après, c'est l'interprétation des langues. Est-ce que c'est faisable dans un culte? Comment? Je répète la question. Mais quand dans un culte? Mais je dis culte. J'ai déjà donné la position du culte. Je répète, nous sommes dans un culte. Je commence à parler en langue parce que je vous ai dit que je ne vais pas parler en langue au micro. Pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas à l'église. Mais je prie là-bas. Toi-même, tu pries, tu entres en parlant en langue, tu parles en langue. Ça va? C'est une grâce qui est en toi. Tu parles en langue. Ou soit, toute l'église est calme. Et puis, il y a ta voix qui est montée. Donc, on comprend qu'il y a un don. C'est un don. Ok. La personne parle en langue, nous tous on écoute. On peut lui mettre même le micro. La personne parle en langue et après avoir parlé en langue, la personne elle-même a aussi le don d'interpréter. Ça va? Mais l'interprétation, quand elle est venue, on voit que l'interprétation s'adresse à une personne. Une sœur à l'église ou un frère. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire, frère, Dieu veut changer une vie, veut changer quelque chose. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Sœur Liliane? Non. Non. Tabitha? Oui. Frère, Dieu merci. Non. Tu diras comment? Oui. Moi, je dirais oui, ça dépend de quel message. Oui. Oui, ça dépend de quel message. Oui. Moi, non. Moi, je dis non. J'ai bien dit ici, le culte, c'est solennel. Si c'est dans un autre cadre, si tu peux le faire, ça dit, ce n'est pas le culte. Quand nous sommes dans un culte, si tu te lèves pour ce qui était parlé en langue, et que tu veux maintenant interpréter ce qui devient quoi? Une prophétie, il faut que la prophétie édifie l'église. J'avais dit ça tout à l'heure. C'est ça, il faut bien assimiler ce que je dis. Mais si la prophétie concerne une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les hommes de Dieu. Est-ce que vous avez vu la différence? C'est-à-dire, je parlais en langue, ok, quand je finis, j'ai une prophétie, je viens voir l'homme de Dieu, Dieu me dit ça et ça et ça pour telle personne dans le parler en langue. Mais je ne veux pas le dire devant tout le monde. Parce que Dieu peut te révéler que la personne telle, c'est un magicien. C'est un magicien qui vient d'entrer. Ça va? Tu ne vas pas le dire. Mais tu as vu ça dans le parler en langue. C'est là-bas que je suis. Tu as parlé en langue et tu as vu ça dans le parler en langue que les œuvres que tu fais, tout ce que tu as fait, venu faire dans cette église, ça ne va pas marcher. Tu vois? Ça ne marche. Alors que j'étais entré en langue. Maintenant, quand je commence à interpréter, je commence à dire, les œuvres que tu es venu faire, ça ne marchera pas. Dieu t'a vu, comme tu es là. Tu ne peux pas nous toucher, tu vois. Là, tu dis ça quand tout le monde est calme. C'est-à-dire, la prophétie concerne qui?
une personne, non? Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, si tel est le cas, alors que Dieu t'a montré, je dis ici, comme Dieu t'avait montré, va voir les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ta prophétie n'édifie pas. Oui, Nadine. Moi, j'ai quand même une question, comme tout à l'heure. Heureusement que maintenant vous avez des questions, tu vois. Oui, comme Oui, tout à allez-y. l'heure, je venais de dire, ça dépend de quelle prophétie. Oui. Parce que si c'est un magicien, on ne sait pas demain, peut-être il va se convertir. Ça veut dire le message qui vient comme si vous êtes musicien, vous êtes venu pour faire de mystique et tout ça, ça humilie la personne. Oui. Mais par exemple, s'il y a une bien-aimée dans l'église, qui est stérile par exemple, Qui est stérile. et qui a pleuré pendant longtemps, qui cherche les enfants. Et il y a une prophétie qui montre comme quoi que la sœur X, Dieu t'a visité, dans les années prochaines, vous aurez un enfant. Et toute l'église a entendu la prophétie. Oui. Et l'année suivante, et la sœur a un enfant. Pour moi, ça édifie aussi l'église. Parce que toutes les... Ça n'édifie... Bon, c'est un message édifiant, je suis d'accord, mais vous n'avez pas respecté l'analogie. Je suis d'accord. Hein? C'est édifiant, je suis d'accord, mais vous n'avez pas respecté l'analogie. Tu as très bien dit la sœur X. On est d'accord. Hein? C'est-à-dire, le message ne nous concerne pas. Ça concerne la sœur. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Je vais aller plus loin. Le pasteur a une parole de connaissance. Ça va? Une parole de connaissance. La sœur X, Dieu a vu tes pleurs. Dieu va... Ça peut être si ça. Oui ou non? C'est toujours prophétie. C'est toujours prophétie. Ça édifie l'église, non? Mais l'année prochaine, tu auras un enfant. Et puis l'année prochaine, la personne haït son enfant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ça ne respecte pas l'analogie. L'analogie veut dire quoi? C'est-à-dire, le règle, comment ça doit s'opérer? Le comment ça doit s'opérer. Parce que, en réalité, quand elle demandait son enfant, peut-être c'était en catimini. Allons comme ça, c'était en catimini. Et tu viens révéler devant tout le monde que réellement tu cherchais un enfant, mais Dieu te dit tu auras l'enfant l'année prochaine. Ah, tout le monde va dire gloire à Dieu, je suis d'accord. Vont dire gloire à Dieu, mais est-ce que ça respecte l'analogie? Le terme analogie veut dire le règle, la faisabilité dans un culte. Pourquoi ne pas aller voir la personne? Tu vois là où je suis? Ah, quand on priait, Dieu m'a convaincu que tu as beaucoup pleuré, mais Dieu va te visiter l'année prochaine. L'année prochaine, tu auras un enfant. Et l'année prochaine, la sœur a eu un enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle viendra ici. Elle va dire, Alléluia, mais je priais, je cherchais Dieu pour un enfant. Et Dieu m'a visité par les billets de frère tel. Tu vois? Dieu m'a visité, le frère tel était venu, il m'a dit que Dieu lui a montré que j'aurais un enfant. Et aujourd'hui, j'ai un enfant. Pourquoi je dis cela? Ça peut être édifiant, mais ça peut être aussi un sujet de moquerie, sans le savoir. Tu vois, parce que là, maintenant, pour attendre qu'il y ait édification, il faut attendre le résultat. Parce que là, tu dis, tu auras un enfant l'année prochaine, nous disons Amen, ok. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? On attend. Pour que ça soit édifiant, il faut qu'on puisse avoir l'enfant. Là, maintenant, en fait, la prophétie devient édifiante. Mais étant donné qu'il n'y a pas encore l'enfant, bien que c'est un message vrai, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis l'analogie. Pourquoi nous disons cela? Parce que tu peux être un vrai prophète, mais vouloir ou pas, tous les prophètes, il y a toujours, à un moment, tu peux parler par audace, sans le savoir. Mais si seulement tu avais respecté, par exemple, l'analogie, ça peut t'épargner des choses. Je vais donner une prophétie qu'on nous avait donnée, soi-disant un prophète. Il y a un prophète qui nous a dit qu'il n'y aura pas des élections. Que non, il n'y aura pas des élections. Il est dit comme ça. Au lieu d'aller dire au président ou soit aux gens concernés, il vient le dire à l'église et on prend cette séquence, on dit à tout le monde. Il n'y aura pas des élections. Ce n'est pas encore édifiant. Est-ce qu'on est d'accord? Pour que ça soit édifiant, il faut qu'il y ait accomplissement de la prophétie. Mais aujourd'hui, il y a eu élection au Congo. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant?
On dit directement que c'était par audace. Il y a un prophète qui nous a dit que parmi les candidats, il y aura un qui va mourir et l'autre va se trouver sur une chaise roulante. Oui ou non? C'était une prophétie. Il y a un pasteur comme ça au Congo qui nous a dit que parmi les candidats, il y a un qui va mourir et il y a un qui va se retrouver sur une chaise roulante. Aujourd'hui, le 20, les 4 candidats présidentiels, il n'y a personne qui est mort et il n'y a personne qui est sur une chaise roulante. C'était par audace, frère. Tu peux être un bon prophète. Comment? Pourquoi ils font ça? Mais non, par audace, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire que tu prophétises bien, mais à un moment, il y a l'audace. On appelle ça audace. La Bible appelle ça audace. Ce n'est pas que tu es faux. Non. Parce qu'il faut comprendre que la Bible nous présente toujours là où les prophètes ont bien parlé, mais aussi là où le prophète, on appelle ça prophétie, mais c'était une fausse prophétie. Ou soit une prophétie par audace. Audace veut dire, je sais que Dieu me parle. Et ce que je ressens là, ça vient de Dieu. Paf! Ça s'appelle audace. Ce n'est pas que tu es faux, non. C'est juste par audace. Alors il faut reconnaître que du moment où tu parles par audace, l'audace vient souvent quand tu n'entres pas dans la prière. Tu penses toujours avoir le Saint-Esprit et puis tu oses parler par audace. Mais si tu es vraiment dans la prière longtemps, tu entres, vouloir ou pas, tu parleras toujours par le Saint-Esprit. C'est ça au fait la crainte. Donc, Dieu a mis ce qu'on appelle analogie. L'analogie, c'est la réglementation, comment ça doit s'opérer. Comme ça regarde une personne en bon ou en mal, va voir la personne. Au lieu de le dire, l'Église, nous voulons avoir quelque chose qui nous édifie. C'est-à-dire, nous sommes protégés. Il y a la guerre qui va frapper le pays de la Belgique. La guerre de l'Ukraine, je vois par les yeux du Seigneur que le président de la Russie va envoyer la bombe et qui va tomber ici en Belgique. Mais je vois Dieu épargner son peuple. Vous voyez? Je vois Dieu épargner son peuple. Nous allons dire Amen. Mais ça va nous édifier, nous tous, parce que c'est pour l'Église, cette prophétie-là, c'est pour l'Église. Et quand la bombe tombe, bam, ça tombe juste dans les canaux et nous ici on est épargnés. Par exemple, nous disons, oui, Dieu nous a épargnés. C'est-à-dire c'est l'Église. Le don spirituel, c'est pour l'édification de l'Église. Si le don s'opère pour une personne, je vais aller voir la personne. Est-ce que vous voyez ou pas? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous l'avez fait non pas selon l'analogie. Ça va? Ça va? Je vais donner le dernier exemple parce qu'on va terminer par là. Il est 21. Nous étions ici lors d'une retraite. Vous vous rappelez, non? Et puis il y a eu un mouvement par rapport à un monsieur qui était au milieu de nous. Paf, le monsieur tombe par terre. Et par la parole de connaissance, nous qui étions là, on voit que la personne qui était là, c'était l'esprit au fait d'un monsieur qui était à l'intérieur, un esprit guerrier. Et c'était quoi? Soi-disant l'esprit de son papa. Quand je dis soi-disant, parce que nous ne savions pas que c'était son papa. Ce n'est qu'après, à la fin, nous avons demandé au monsieur, c'est qui tel nom? Alors le monsieur nous a dit, c'est mon papa. Remarquez. Est-ce que là, c'était un culte? Non. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Là, ce n'est pas un culte. Là, il ne faut pas dire, ah, ce n'était pas selon l'analogie, non. Ce n'est pas un culte. Ici, je parle, il fait vraiment la différence entre réunion normale, c'est-à-dire la sœur que j'ai vue, que Dieu va te visiter. C'était une réunion, par exemple, des sœurs, réunion des mamans, ça c'est autre chose. Mais dans un culte de l'église entière, ça change. Ça demande vraiment l'analogie. À un moment, ça peut louper, je suis d'accord, ça peut toujours louper parce que les gens n'ont pas l'enseignement. Mais Dieu n'est pas contre cela. Je ne dis pas que la prophétie est fausse. Non, je ne peux pas dire ça. La prophétie est vraie, mais vous avez loupé en ce qui concerne l'analogie. Oh, l'analogie, pour l'apprendre, il faut enseigner cela. Comment ça s'opère? Ça va? Je ne dis pas que ton parler en langue est faux,
Non, tu parles bien en langue, mais le problème est que le temps où tu parles, il n'y a pas d'interprète. Alors tu vas te taire. Je ne dis pas que c'est faux, non, c'est vrai. Mais selon l'analogie, tu ne pouvais pas parler en langue parce que nous n'avons pas d'interprète. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc l'analogie, c'est juste un enseignement, c'est une manière faisabilité qu'on enseigne aux autres de savoir quand est-ce que je peux utiliser les dons. Parce qu'il ne faut pas dire, le Saint-Esprit m'a pris comme ça, je ne savais pas. Non. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est les dieux. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, allez, c'est maintenant que tu dois parler. Et puis quelqu'un qui était là, et puis il saute. Non, ça c'est l'émotion. Oui. J'ai une question. Si vous recevez un prophète dans l'assemblée, Oui. s'il est devant vous prophétiser pour tout le monde, il vous appelle un à un. Un prophète qui commence à prophétiser pour tout le monde. Non. C'est ça en fait ce que je dis. Nous sommes où? Nous sommes dans quelle réunion? Parce qu'il faut déterminer, nous sommes dans quelle réunion? Est-ce que nous sommes dans un culte? Si nous sommes dans un culte, non. Parce que le culte, le prophète est censé édifier l'église. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu ne vas pas me dire que le prophète qui est venu, qui va commencer à prophétiser pour tout le monde, le prophète a un micro. Ça va? Ok. Le prophète a un micro, il commence à prophétiser sur tout le monde. Attendez, tout le monde en question, c'est pas à l'église. Hein. Parmi ces gens-là, il y a l'église. Mais parmi ces gens-là, il y a aussi des méchants, des sorciers, des bandits. Est-ce que tu vas vraiment commencer à dire, toi tu es sorcier, et toi tu es un enfant de Dieu, toi tu es un adorateur, mais l'autre là c'est un criminel. Tu vas commencer à dire ça? Parce que la prophétie doit déclarer ça. Tu ne vas pas commencer à dire, on a vu ça dans des églises. Je ne dis pas que c'est faux. Je répète ici, je ne dis pas que c'est faux. Je dis c'est vrai, mais vous n'avez pas respecté quoi? L'analogie. Tu peux bien voir que la personne est sorcière, je suis d'accord, mais l'analogie que tu as utilisée, ce n'est pas bon. Par exemple, est-ce qu'un mari ne peut pas crier sur sa femme? Un mari. Est-ce qu'un mari peut crier sur sa femme? Oui, non? Mais est-ce qu'un mari peut crier sur sa femme là où il y a des gens? Ça dépend du mari. Hein. Non, non, non. Ici, mari chrétien. Mari chrétien. Mari chrétien. Non. Vous voyez ça? On appelle ça analogie. C'est-à-dire, comment faire la faisabilité? Je peux crier, oui, mais où? Est-ce que vous voyez la différence? C'est ça l'analogie. Où, quand? Donc, je peux louper devant les gens, j'ai crié. Je dis, ah non, c'est là l'analogie, je n'ai pas bien fait. Il ne fallait pas que j'écris devant les gens. Est-ce que vous voyez ça? Il fallait que j'attende quand on sera dans les secrets. Est-ce que vous avez vu ça? Donc l'analogie exige à ce que je fasse dans la bienséance, comme la parole nous demande. Nazakomata, nazakomatangai, nazakomatangai, nga nazakomata.